un dieu serait apparu dans ses rêves en lui recommandant de le construire pour apporter la paix et la prospérité dans le pays. C'est d'ailleurs l'un des rares monuments encore existants représentant la fusion harmonieuse du shintoïsme et du bouddhisme. Les deux religions auxquelles les samouraïs de Kamakura croyaient fortement. Oui, car plus tard, sous le gouvernement Meiji, dès 1868, le shintoïsme a été privilégié au détriment du bouddhisme qui a perdu beaucoup de son influence dans le pays. Et Kamakura étant le berceau de la secte bouddhiste Nichiren notamment, de nombreux temples et bâtiments ont été délaissés ou détruits. C'est exact. Ce qui nous mène à notre prochaine destination, le temple Shinto Tsurugaoka Hachimangu, à une trentaine de minutes de marche, qui lui a gardé toute sa splendeur en haut d'une colline. C'est le temple que le premier shogun Minamoto no Yoritomo a profondément vénéré et mis au centre de son pouvoir à Kamakura. Et là où il a fait du dieu guerrier Hachiman l'une des divinités les plus importantes pour les samouraïs. Hachiman, que l'on considère comme le dieu de la bonne fortune dans les batailles. Et Kamakura regorge du temple et moyens en l'honneur de divinités directement liées à la classe guerrière des samouraïs. On y apprend une multitude d'informations sur leur montée au pouvoir, l'influence du bouddhisme vers l'histoire et la façon dont leur idéologie s'est propagée dans le pays. Disons, il n'y a pas tous les temples et les sanctuaires. Kamakura est très développé et compte quelques 170 000 habitants, sans compter les bâtiments modernes à l'architecture religieuse. Oui, car Kamakura a connu un succès touristique très tôt, depuis l'ère Edo, au début du XVIIe siècle. Il y a donc rapidement eu des routes à trafic direct entre Tokyo et Kamakura qui ont favorisé son développement. C'est aussi, depuis longtemps, l'une des destinations de choix pour des grandes personnalités politiques